Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, c'est un honneur, c'est un honneur pour moi de me tenir ici devant vous afin de tenter de vous présenter au moins un pan de ma réflexion. Après ma qualification au second tour, il m'a été demandé cette fois-ci de m'interroger quant à la nécessité de remuer le couteau dans la plaidoirie. La première fois que j'ai entendu cet énoncé, c'était à l'oral. Naïl, bien joué, t'es qualifié. Ton sujet, c'est « Faut-il remuer le couteau dans la plaidoirie ?» La première question qui m'est venue en tête était la suivante. Mais qui est Wari ? Qui est ce pauvre individu victime d'une lâche agression à l'arme blanche ? En réalité, en m'adonnant à quelques recherches sur Internet, la question a évolué. Il ne s'agissait plus de savoir qui était Wari, mais plus de savoir ce qu'est Wari, ou encore ce qu'était Wari. Selon le Larousse, Wari serait un synonyme ancien de l'héritage. Et là, on tient quelque chose d'intéressant. Parce que qui dit Wari dit succession. Qui dit succession dit prévision pour après la mort d'un individu quelconque. Par conséquent, si on retient une compréhension littérale de l'expression « faut-il remuer le couteau dans la plaie », cette fois-ci, on pourrait établir un parallèle avec ce fameux Wari qui aurait été victime d'une agression plus tôt, non ? Il s'agirait alors de remuer le couteau dans la plaie de la victime pour qu'elle succombe de ses blessures, pour qu'elle meure, et ainsi toucher un héritage. La fin justifierait alors les moyens si on se tient à ce raisonnement. Mais veuillez m'excuser, je m'éloigne volontairement certes, mais je m'éloigne du sujet. Si la semaine dernière j'ai pu exprimer mon point de vue quant à la réussite et son rapport avec l'échec, j'ai aujourd'hui l'occasion d'évoquer d'autres notions sur lesquelles repose au moins en partie la réussite. Ce sujet, faut-il remuer le couteau dans la plaidoirie, pose la question tout d'abord de la persévérance, mais aussi en même temps de la réflexion. Réflexion qui est, à mon humble considération, avec la capacité d'expression, l'une des composantes principales de l'intelligence. Quelle ironie! La plaidoirie n'est-elle pas, au final, un art oratoire qui pourrait se représenter comme une somme, pour les mathématicophobes comme moi, une addition, entre la capacité d'analyse et la capacité d'expression? Ne s'agit-il pas de présenter, sous forme de belles phrases, un travail conséquent de recherche et de réflexion? Non pas que le suspense soit quelque chose qui me dérange, mais je vais me permettre de répondre tout de suite, oui, c'est le cas. Faut-il remuer le couteau dans la plaidoirie ? Cette dérive d'une expression couramment utilisée est une source d'images assez conséquente. D'ailleurs, ces images sont le plus souvent désagréables si on y réfléchit. L'avocat contre le censeur d'abord, et par exemple. Le censeur qui enfonce son couteau dans la plaidoirie de l'avocat pour empêcher ce dernier de plaider, qui courageusement continue à argumenter, à s'exprimer. Il doit continuer à dire la vérité, quitte à ce qu'elle blesse, dans l'intérêt de sa plaidoirie et dans l'intérêt général. Il doit faire ressortir tous les éléments possibles et imaginables. Il ne doit sous aucun prétexte se limiter. Il doit aller dans le détail et la profondeur. Désormais, que les oreilles chastes se referment. Parce que si remuer le couteau dans la plaie est une expression absolument violente et destructrice, renvoyant à l'image de l'homme qui nage en plein tsunami, remuer le couteau dans la plaidoirie peut être l'expression d'un plaisir. Après tout, Robert Badinter n'a-t-il pas affirmé que plaider, c'est bander ? J'ose imaginer que de cette expression, nous devons retenir une interprétation inimagée. Ça doit être une métaphore, du moins je l'espère. Se dire que la plaidoirie est une stimulation intellectuelle telle que tous les organes, membres et sens concernés soient mis dans un état d'alerte accrue. Et si plaider, c'est bander, convaincre, c'est jouir. La jouissance de la possession de capacités intellectuelles consacrées par le plaisir quasiment orgasmique, éprouvé à l'écoute d'un « Ah mais oui, Naïl, tu as parfaitement raison au final ». La persévérance, enfin. Parce que remuer le couteau dans la plaie, entre parenthèses douari, recouvre en réalité deux processus dont, bien que les finalités soient drastiquement différentes, les moyens mis en place pour y parvenir sont quasiment identiques. L'entêtement, l'obsession passionnelle qui devient quasiment morbide, sont d'autant d'éléments qui définissent l'action de remuer le couteau dans la plaie et dans la plaidoirie. La figure de l'homme au couteau, le tueur au sourire, est représentée dans les deux cas. Parce que remuer le couteau dans la plaie est en réalité expression d'une volonté sadique, perverse, celle de toujours tout remettre sur le tapis, toujours aller plus loin dans la profondeur des souvenirs afin d'évoquer tantôt des souvenirs douloureux, tantôt des réflexions enfouies dans les méandres de notre âme.
Il s'agit dans tous les cas de faire ressortir des éléments enfouis, mais jamais cicatrisés, de telle sorte à raviver des douleurs physiques ou morales, ou tout simplement apprendre quelque chose. Parce qu'au final, l'apprentissage ne consisterait-il pas simplement en la confirmation, la mise en expression de choses que nous connaissions déjà, de façon innée peut-être? Je n'aurais la prétention d'apporter une réponse tranchée à une question si complexe et si philosophique. Je laisse donc la question ouverte et je vous remercie pour votre attention.